Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 13 novembre 2020 et nous allons méditer ce matin dans la lettre de Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 6, les versets 6 et 7. 1 Timothée 6, 7 et 6 et 7. 1 Timothée 6, 6 et 7. Voilà, nous lisons la parole de Dieu. Voici ce que déclarent les Écritures. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Le contentement. Bien-aimés, cette dernière méditation de la semaine, de cette semaine, nous conduit dans ce thème du contentement, le contentement. Dans la vie, chacun veut avoir plus, veut avoir beaucoup. Les enfants se disputent pour avoir plus. À l'école, enfants et parents visent la meilleure place. Dans la société, nous sommes en concurrence. Est-ce mauvais? Pas forcément. Mais à un certain point, pour le chrétien, cela peut devenir dangereux. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a un risque. Cela peut devenir dangereux. La troisième tentation du Christ dans le désert a concerné les avoirs, la richesse. Voici ce que l'ennemi lui dit, le diable lui dit dans Luc chapitre 4, versets 5 et 7. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Bien-aimés, aujourd'hui encore, le diable fait les mêmes propositions, mais sous diverses formes, et le résultat est désastreux. Aujourd'hui, nous avons une recrudescence de l'occultisme, de la prostitution sous plusieurs formes, du lesbianisme, des relations gays, vol, sous plusieurs aspects, corruption, détournement, envie qui fait naître la jalousie et le meurtre, etc. Tout ça parce que nous cherchons un gain supérieur, nous voulons avoir plus. Malheureusement, cette plaie atteint même les chrétiens, voire les serviteurs et servantes de Dieu. Le contentement, bien-aimé, c'est accepter la condition présente. Même si on prévoit ou on aspire à mieux, mais le contentement, c'est accepter la condition présente. On peut même dire, contentement, c'est être content du moment, être content de ce que nous avons maintenant. Et quand je vois le terme contentement, je peux imaginer qu'il y a content, il y a le moment. Être content du moment, accepter la condition présente. Bien-aimé, et cela devient un problème, même dans l'Église. Il y a la concurrence, nous ne voulons pas nous contenter. Or là, le Seigneur dit, par la bouche de Paul, par les écrits de Paul, il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Très important, bien-aimé. Que représente le contentement aux yeux de Dieu? Accepter la condition présente. Je dis bien, même si je prévois ou j'aspire à mieux, ou je prévois d'avoir mieux.
ce que représente le contentement, d'abord, le contentement, c'est un signe de reconnaissance. Il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ. » Le contentement. Deuxième signification, le contentement exprime, c'est un signe de soumission à Dieu. Le contentement exprime notre soumission à Dieu. Bien-aimés, notre vie, nous chrétiens, est entre les mains du Seigneur et nous nous soumettons à sa volonté. Dans Job chapitre 2, verset 10, alors que Job était très malade, alors que même sa femme lui demandait à Job d'injurier Dieu et de mourir, mais je me dis, aujourd'hui, la femme de Job lui aurait demandé d'aller chez un féticheur, aller chez un occultiste, chez un magicien, pour résoudre le problème peut-être. Voici ce que Job dit dans Job chapitre 2, verset 10. « Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il avait mal, mais il était soumis à la volonté parfaite ou permissive de Dieu, mais il était soumis à Dieu. Il n'a pas voulu dire du mal de Dieu. Troisième expression, troisième signification du contentement. Le contentement, c'est aussi un test du Seigneur. Luc chapitre 16, verset 10. Il est dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Parfois, Dieu nous laisse dans des situations précaires pendant un temps. Avec le peu, il veut voir si nous sommes fidèles avec le peu que nous avons. Et il est capable de nous donner plus. Bien-aimés dans le Seigneur, le contentement. Le contentement, c'est véritablement une source de gain. Nous devons savoir nous contenter de ce que nous avons. Si nous pouvons avoir plus dans de bonnes conditions et en gardant notre foi, tant mieux. Mais quand nous avons fait ou nous faisons ce qui est possible à un homme, à une femme de faire, bien-aimés, contentons-nous de ce que nous avons. Et quel est le comportement? Il y a 4 comportements que nous allons voir. Le premier comportement devant ces situations par rapport au contentement, c'est que nous devons apprendre à accepter ce que nous avons, car nous l'avons reçu. Il est dit dans 1 Timothée, nous avons lu dans le deuxième verset que nous avons lu, 1 Timothée 6, 7, il est dit, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et tout ce que j'ai, je l'ai obtenu d'une façon ou d'une autre dans ce monde. Et je dis merci, j'accepte ce que j'ai, parce qu'au moins j'ai cela. Je ne suis pas comme quand j'étais né, sorti du ventre de ma mère. Non, j'ai quelque chose. Et j'accepte ce que j'ai. La deuxième attitude, c'est que nous devons confier notre sort à l'Éternel, qui a un plan de bonheur pour nous. Dieu dit, il a un plan de bonheur. Il connaît les projets qu'il a formés pour nous, projets de bonheur et non de malheur. Et donc, il faut confier notre sort tel qu'il est dit dans le psaume 37, verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. » Oui, bien-aimé, faire confiance à Dieu. Il connaît les situations dans lesquelles nous sommes en train de vivre, la situation que nous sommes en train de traverser. Confions-lui notre sort. Ne cherchons pas des voies détournées, des voies maléfiques. Contentons-nous, acceptons ce que nous avons, confions notre sort à l'Éternel. Troisième attitude, faisons confiance et espérons. Quand j'ai confié mon sort à l'Éternel, je lui fais confiance et j'espère en lui. Job l'a fait, bien-aimé. Job 10, 25, nous connaissons très bien ce passage.
mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Bien-aimé, Job avait confiance. Et dans le contentement, même quand nous nous rendons compte que ce que nous avons n'est pas assez pour nous, pour notre famille, mais quand nous nous contentons de cela, bien-aimé, quand nous acceptons, le contentement ne veut pas dire la passivité, le contentement ne veut pas dire la paresse, mais ce que j'ai, je me contente de cela, je suis content de ce que j'ai parce que j'ai quelque chose. Je veux avoir 100, mais quand j'ai 2, je dis merci au Seigneur parce que j'ai 2. Mais la troisième attitude, je fais confiance et j'espère. L'espérance, bien-aimé. L'espérance. Et la quatrième attitude, par rapport au contentement, je dois avoir le contentement et dans mon attitude, il faut travailler pour l'amélioration dans les limites des règles de Dieu. Travailler pour l'amélioration. Je me contente de ce que j'ai et je travaille pour avoir plus. Parce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 14, verset 23, « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » C'est le travail, le chemin par lequel Dieu veut nous bénir. Le chemin prévu par Dieu pour la bénédiction de ses enfants, c'est le travail. Je prie, je confie mon sort à l'Éternel, je lui fais confiance, mais je travaille. Et ce travail sera soutenu par la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons tous avoir plus. Et c'est légitime. Nous voulons aller plus loin. C'est une bonne chose. Mais la Bible nous dit ce matin que le contentement et la piété, ou la piété avec le contentement, c'est une source de gain. Bien-aimés, soyons contents de ce que nous avons, acceptons-le, confions notre sort à l'Éternel, faisons-lui confiance et travaillons. Dieu, dans sa fidélité, il fera, il améliorera notre situation. Mais en attendant, soyons dans le contentement. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi prochain.